Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Bienvenue dans Source de vie sur Emma TV. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial. Comment entrer dans le royaume de Dieu? Beaucoup se trompent de chemin en croyant bien faire. À travers la Bible et des exemples concrets, découvrons la vérité. Restez avec nous. Bien-aimés, chers téléspectateurs, dans le monde, il existe près de 200 royaumes. Mais un seul est éternel, le royaume de Dieu. Et ce royaume n'est pas accessible par n'importe quel chemin. Ce n'est pas accessible par la tradition ni par nos œuvres personnelles, mais uniquement par la voie que Dieu lui-même a fixée. Pour cette raison, nous allons aborder le contraste entre les royaumes du monde et le royaume de Dieu. Dans l'évangile selon Luc, le chapitre 4, verset 5, la parole révèle que le diable, l'ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre. Chers téléspectateurs, il s'agit bien évidemment de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces royaumes, chers amis, ont tous été contaminés par le péché adamique. Puisque dans Genèse chapitre 3 verset 17, Dieu va répondre à ce premier couple en leur disant: puisque tu as écouté la voix de ta femme, le sol sera maudit à cause de toi. Donc cette parole s'adressait principalement à Adam. Et Dieu a annoncé leur fin. Parce que lorsque nous lisons dans Sophonie, le chapitre 1, versets 2 à 3, je paraphrase: je détruirai tout sur la face de la terre, les méchants avec eux. Mais en contraste, il y a un royaume indestructible. Et c'est ce que la parole nous révèle dans Daniel, le chapitre 2, verset 44. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Imaginez une entreprise mondiale en faillite. Toutes ses filiales ferment, sauf une branche qui appartient au propriétaire et qui restera éternellement prospère. Et ce royaume unique, c'est celui de Dieu. Alors, chers téléspectateurs, Dieu sauve avant de juger.
Et c'est cela que je vais aborder avec vous. Avant le déluge, Dieu a mis Noé et sa famille à l'abri. Et dans Genèse chapitre 6, verset 18, la parole dit, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche. Amen. Alors, Jésus compare cela à la fin des temps. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 24, verset 37. Jésus va nous dire ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Chers amis, lors du retour de Christ, Dieu enlèvera ses enfants. Et nous allons vérifier un passage pour avoir plus de lumière. C'est l'épître de Paul aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, verset 16 à 17. Je paraphrase. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Chers amis, comme un pays qui évacue ses citoyens avant une guerre, Dieu mettra les siens à l'abri avant la destruction finale. Maintenant, quelle est la condition d'entrée? C'est naître de nouveau. C'est être sauvé. C'est obtenir la justice de Dieu. Parce que dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, verset 3, Jésus va dire à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et c'est ici que beaucoup se trompent. La nouvelle naissance n'est pas faire des aumônes, prier régulièrement, être généreux, être pieux. Et nous avons un exemple, l'exemple de Corneille. Dans Actes chapitre 10, verset 2 et le verset 22. Je paraphrase. La parole nous dit, cet homme était pieux, priait Dieu continuellement. Et faisait de l'aumône. Et toute la nation des Juifs rend un bon témoignage de lui. Et pourtant l'ange va lui dire, dans Actes chapitre 11, verset 13 à 14, que Pierre te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Malheureusement aujourd'hui, plusieurs personnes sont dans des fausses sécurités spirituelles. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Des miracles et des prophéties. Dans Matthieu, le chapitre 7, verset 22 à 23, nous pouvons voir ces fausses sécurités spirituelles. N'avons-nous pas prophétisé, chassé des démons, fait des miracles? Et Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Chers amis, une personne peut porter
un uniforme d'agent de sécurité. Mais si elle n'est pas embauchée officiellement, elle n'a aucune autorité légale. Et nous pouvons voir également l'exemple d'une autre personne encore. Dans Luc, le chapitre 18, verset 18 à 21. Il s'agit d'un homme riche qui s'est approché de Jésus-Christ pour savoir comment faire pour hériter du royaume des cieux. Quand vous lisez les Écritures, vous constaterez quelque chose. Ceux qui ont besoin de miséricorde, Jésus leur accorde la miséricorde. Et ceux qui posent la question pour pouvoir faire quelque chose, Jésus-Christ les réfère à la loi. Pourquoi? Tout comme je vous l'avais déjà dit, la loi est comme un miroir qui reflète le cœur de l'homme. La loi montre ce qu'est l'homme et la loi révèle également le standard de Dieu, la nature de Dieu. Et donc cet homme riche s'est approché de Jésus et lui a posé la question, qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter du royaume des cieux? Et Jésus va lui dire, tu connais les commandements. Tu ne voleras pas, tu ne tueras point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et cet homme riche dit à Jésus, j'ai observé ces choses dès ma jeunesse, que me manque-t-il encore? Bizarrement, l'homme riche observait tous les commandements depuis sa jeunesse. Mais il n'était pas sauvé. Parce que Jésus va lui dire, il te manque une chose. Va avant tout ce que tu as. Distribue-les aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel. Et viens et suis-moi. Mais cet homme avait de grands biens. Donc malheureusement, il n'a pas pu obtenir la grâce de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que par ses efforts, il a voulu obtenir le salut pour hériter du royaume des cieux. Encore, il y a une autre fausse sécurité spirituelle. C'est celui des diplômes théologiques. Des diplômes bibliques. Dans Actes, le chapitre 18, verset 24 à 26, nous avons l'exemple d'Apollos. Apollos, brillant enseignant, mais qui n'était pas sauvé avant qu'Aquilas et Priscille ne lui expliquent la voie du Seigneur plus exactement. Mais la parole nous dit qu'il était versé dans les Écritures. Il ne connaissait que le baptême de Jean. Et ainsi, beaucoup sont dans ces fausses sécurités spirituelles. Et nous pouvons remarquer qu'il y a beaucoup de méthodes qui ont été inventées par les hommes pour accéder au royaume des cieux. Dans Jean, chapitre 10, verset 1er, Jésus va nous dire que celui qui n'entre pas par la porte est un voleur et un brigand. Vous savez, beaucoup se reposent sur donner sa vie à Jésus, se faire baptiser dans l'eau. Faire pénitence, observer
les fêtes religieuses. On a encore récité des prières. Mais aucune de ces méthodes n'est présentée dans la Bible comme donnant le salut. Alors, chers internautes, je vous appelle à la véritable foi. Pour entrer dans le royaume, il faut passer forcément par Jésus-Christ seul. Il faut recevoir la vie nouvelle que seul Jésus donne. Et il faut se repentir véritablement. Croire en son sacrifice et à sa résurrection. Sans cela, nous ne pouvons jamais être sauvés. Chers téléspectateurs, le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui essayent d'y entrer selon leurs règles. Mais ceux qui suivent la voie unique tracée par Dieu. Et cette voie unique n'est que notre Seigneur Jésus-Christ. Car l'évangile de Jean, le chapitre 14, verset 6 dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Aujourd'hui, nous vous donnons l'occasion de naître de nouveau. Pas demain. Pas plus tard. Car nul ne sait l'heure où le maître reviendra. Amis téléspectateurs, ne vous trompez pas de chemin. Ni la religion, ni vos bonnes actions, ni vos diplômes ne peuvent vous sauver. Seul Jésus-Christ ouvre la porte du royaume. Tout comme dans l'Ancien Testament, pour obtenir la rémission de ses péchés, il fallait le sang. De cette même manière, il vous faut le sang de Jésus-Christ. Et je vous exhorte, en vous donnant cette parole, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Tes jeûnes, tes prières, tes aumônes ne peuvent te sauver. Entrez par la porte étroite et certainement vous allez vous réjouir à la fin. Amen. Merci d'avoir suivi Source de Vie. À la semaine prochaine pour une nouvelle révélation. Que Dieu vous bénisse.